Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Halle 5 de Palexpo, c'est le coup d'envoi aujourd'hui jusqu'à dimanche du reste du salon du vélo et de la mobilité douce. Vous le voyez, ça pédale déjà dur derrière nous sur ce stand signé TCS. Et puis on a plaisir d'être avec l'organisateur de ce salon du vélo, Joël Velas. Bonjour Joël. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Tout à l'heure, on ira retrouver dans un instant notre partenaire MyWay qui est bien présent lui aussi parmi ces nombreux exposants. Joël, quelle belle idée d'avoir créé ce salon. Je crois que tu en es le fondateur, carrément, l'organisateur. Oui, cofondateur, organisateur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce salon? Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'exposants. Alors oui, il y a beaucoup de choses cette année, sur plus de 6000 m². Nous avons donc une grande piste, comme vous le voyez, d'essai pour tout le monde. Une cinquantaine d'exposants, voire un peu plus, avec des animations aussi, où on va pouvoir essayer de faire marcher notre téléphone avec de l'énergie. Tout ce qu'on peut pédaler sur ce salon va s'y retrouver. Et il y a des énormes stands cette année de vélos cargo, de vélos de route. Tous les types de vélos s'y retrouvent. Avec des animations aussi, des shows. On peut faire des instruments de musique avec des pièces de recyclage de vélos. Donc il y a vraiment un peu de tout pour s'amuser. Si on parle de l'évolution, parce que là on a un peu perdu le fil avec le Covid, etc. Oui, c'est créé ça existe depuis quand ce salon? Alors l'association Salon du Vélo de Genève, qui est une association à but non lucratif, s'est créée en 2017. Et puis, le temps de mettre ça en place, on a fait une première édition dans les halles du bout du monde. Et après, il y a eu le Covid, donc on a annulé la deuxième édition. Et puis, c'est la deuxième année qu'on se retrouve à Palexpo. L'année passée, il y avait 2500 m². Cette année, on a 6000 m². L'année prochaine, qui sait où on arrivera? Il faudra pousser des murs. Alors, vu la situation du vélo qui a un peu le vent en poupe, avec tout ce qui se passe, etc., c'est vrai que, est-ce qu'on peut dire par là que c'est de plus en plus facile, enfin, entre guillemets, d'organiser ce type de salon? Par exemple, je pense aux gens qui sont là et qui doivent forcément investir pour un stand. Est-ce qu'on doit se battre quand même tout le temps, ou ça a été cette année, ça a été peut-être plus simple? Alors, on recherche toujours des sponsors. Il faut toujours se battre pour les sponsors dans tout événement. Mais c'est vrai que la petite reine, en ce moment, je pense, devient une grande reine. Et c'est plus facile maintenant de trouver des exposants qui veulent venir participer à des événements comme ça. Et puis, des sponsors commencent vraiment à s'investir. Je pense à OTCS, justement derrière nous, la Fondation des parkings, ou autres, qui ont fait un réel effort cette année. Alors le vélo, le préciser, on va s'en rendre compte là dans un instant chez MyWay. On a affaire aujourd'hui au vélo sportif, parce que ça reste un sport, mais aujourd'hui évidemment c'est devenu un outil pour se balader, pour se déplacer. Exactement. Joël, toi-même, du reste, tu pratiques le vélo, vélo électrique, c'est ça? Exactement. Moi, j'ai vélo électrique. J'ai un 45 km/h pour aller me déplacer tous les jours. Et c'est vrai que je suis un cycliste du quotidien. Je ne suis pas un sportif, mais c'est vrai que beaucoup de monde commence par le vélo électrique et se met après au vélo sportif parce qu'ils redécouvrent le vélo. Est-ce qu'il y a des temps forts là durant ces 3 jours? Parce que juste nous donner un peu le côté pratique, c'est ouvert maintenant évidemment, c'est ouvert jusqu'à quelle heure? Alors c'est de 8h à 20h, de 10h du matin à 20h du soir, le vendredi, le samedi, le dimanche. Donc il y a tous les jours, vendredi, samedi, dimanche. Il y a les temps forts, c'est que toutes les 2 heures, il y a des shows sur un espace plus loin derrière vous, avec des shows de trial et de monocycle. Ensuite, il y a des temps forts aussi de cours de mécanique. Vous pouvez prendre gratuitement des cours de mécanique. Et puis, bien sûr, il y a plein de concours sur les stands pour gagner des vélos. Comment l'évolution, on peut déjà, c'est un peu tôt peut-être pour en parler, on va laisser se terminer cette édition, mais comment est-ce qu'on voit quand on est organisateur la suite d'un événement comme celui-ci? Plutôt avec optimisme, comme on a dit tout à l'heure, forcément. Alors, on le voit avec optimisme. Là, on attend cette année, sur les 3 premiers jours, entre 50 et 60 000 personnes sur les 3 jours. Donc, c'est déjà un gros événement avec les automnales. Il est vrai qu'on espère que dans les années suivantes, les futures, le salon de la mobilité active devienne presque aussi important que le salon du vélo. Donc on va certainement développer aussi avec les transports publics, les piétons, pour que tous les modes de transport puissent se retrouver dans un salon tel quel. Merci beaucoup Joël Velas d'avoir été quelques instants avec nous. Je vais te laisser passer, si tu veux bien, le témoin, le micro à Manu qui est ici chez MyWay. Merci beaucoup. Merci Michel, dans tes activités. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Je te laisse passer le micro. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Micro. Salut, Manu.
Et bonne suite à toi, Joël. Merci beaucoup. Manu, MyWay, notre partenaire. Hein, la dernière fois, on s'était retrouvés. On était plutôt en mode défi Boscardin. Cette fois-ci, on est venu plus à l'intérieur. On est à Palexpo. Peut-être, Manu, important de nous rappeler la présence quand même de MyWay ici. MyWay, qui est un magasin qui se situe, on peut le rappeler, à la rue de Lyon, hein, où Exactement. on va retrouver du reste toute cette gamme de vélos. Important, Manu, d'être ici présent à Palexpo, évidemment. Bonjour à tous, bonjour Michel. C'est très important, c'est la première année qu'on est représenté ici MyWay. Hein. C'est vraiment très très important pour nous d'être là, en espérant que ça puisse rapporter quelque chose. C'est une belle vitrine, hein, c'est une belle exposition, ça fait envie après d'aller au magasin. Là, c'est évidemment un peu une exposition. Si on regarde rapidement, on va peut-être commencer par les vélos là de route. Les nouveautés, raconte-nous un peu, parce que c'est vrai que pour un Béotien, tout se ressemble. Qu'est-ce qu'on voit? Ici, on est sur la gamme Gravel Made in Italy, vraiment. Entre le gravel et les vélos de route. Gravel, c'est quoi? Dis-nous. C'est entre cyclocross et mountain bike. C'est un vélo qu'on peut faire... Un peu mixte. Mixte, un peu de chemin, un peu de... Donc ça, on est dans le gravel. On le voit avec les pneus, hein, par exemple. Là, c'est du gravel. Et celui-là dans le terrain, pas vraiment. Ça, c'est route. Hein. Exactement. Et là, si on est sur la gamme route de chez De Rosa, et après, on passe aussi sur du Pinarello. C'est un vélo électrique route. Aussi sur la route, et Bottega aussi, c'est une très très bonne marque aussi. Ça c'est électrique, hein, le Nitro de chez Pinarello c'est électrique, ça c'est un vélo mécanique. Mais alors le vélo électrique là, pardon pour la question, mais on est toujours dans le 45 km/h ou non Non, pas du tout. Non. En fait on est sur un vélo 25 que dès le 25 km/h ça devient un vélo normal. D'accord, ça se coupe automatiquement. Ça se coupe automatiquement, il n'y en a pas ce freinage du moteur. Comme ça, qu'on a sur des vélos de ce type-là, on est d'accord. Là, tout d'un coup, des fois, on a l'impression d'être un peu sur un vélo militaire. Hein. C'est vrai que c'est très lourd. Il faut mieux pas tomber du reste en panne, en panne sèche, comme on dit. Raconte-nous là, ça c'est un petit peu des vélos de ville pour monsieur tout le monde. Hein. Exactement. Alors là, on a une toute nouvelle marque, c'est Ultima. C'est une marque 100% française, avec un moteur Baleo, toute faite en composite. C'est vraiment une marque très très bien placée sur le marché, une toute nouvelle marque. On a Muon aussi. Muon, c'est hollandais. Hein. Hollandais, ouais. On va en parler dans un instant. On va traverser. Pour l'instant, on va continuer peut-être notre petit bonhomme de chemin. Exactement. Et là, on est sur HNF Nicolai, une marque allemande. Vraiment une très très bonne marque aussi. Sur le vélo, soit 45, soit du 25, au modèle femme, au modèle homme. Aujourd'hui, la tendance, Manu, toi qui es dans le magasin en permanence, la tendance, elle est comment? Qu'est-ce qu'on vend le plus? Est-ce que les gens sont plutôt sur du 25, plutôt sur du 45, plutôt sur du vélo mixte là-bas? On est sur quoi? Ce on vend le plus, la tendance actuelle, c'est le 45. C'est ce qu'on vend le plus. Et sur les vélos musculaires, c'est le gravel. Gravel qui a pris un peu la tendance vraiment sur le marché actuel. Ouais. C'est ça. À noter que le 45, il faut quand même, il faut avoir 16 ans minimum. Il y a quand même quelques, on va dire, contraintes qu'il n'y a pas sur un 25. Juste pour rappel. Oui. On est d'accord. C'est ça. Alors là, on est toujours chez MyWay. On va passer le témoin, on va passer le micro à Adrian, le patron chez Boutiou. Merci beaucoup, Adrian, d'être avec nous. Merci, Michel. Voilà, merci beaucoup. Merci, Manu. On te laisse regagner ton stand. Merci beaucoup de nous accueillir une deuxième fois. On l'a dit tout à l'heure, on était la première fois au défi Boscardin. Là, Adrian, avant de s'intéresser, on salue déjà ce monsieur qui vient tout exprès de la Hollande. La Hollande, c'est évidemment le pays du vélo. On n'a rien à leur apprendre. Nous raconter peut-être le plaisir finalement d'être ici, Adrian, et de pouvoir afficher cette belle marque MyWay, ces deux espaces ici dans ce salon. C'est une belle fierté, tu me l'as dit un petit peu. Ouais. Écoutez, c'est une grande fierté pour nous de pouvoir faire ça ensemble, MyWay, comme notre revendeur magasin à Genève, mais en même temps avec Trade Chain qui a la chance aujourd'hui de présenter aux Genevois et Genevoises
deux marques de vélos hollandaises. Là, on est là, hein, c'est là, pour situer. Quand on les va là-bas, ce sont ces c'est marques-là. Mion et Van Dijk. Et ils sont lancés aujourd'hui officiellement en Suisse, à Genève. Et j'ai la chance d'avoir à côté de moi Monsieur Ernst Breuneze, qui est le directeur d'exportation de ces marques, de ces belles marques, de Timio, comme il est écrit sur son maillot. Alors, peut-être juste une première impression. Tu vas faire le traducteur parce que tu parles très très bien l'anglais et entre autres. Peut-être juste voir avec ce monsieur, j'ai envie de, lui qui est hollandais, qui a dû voir certainement quelques salons comme ça du vélo en Hollande ou ailleurs. Sa première impression, parce qu'il vient d'arriver, hein, donc on va lui laisser le temps d'arriver. Sa première impression d'être là dans cette salle et de voir ce qui est fait pour le vélo, il a quelle impression? Ernst, there is a question for you. What is your first impression about this bike show in Geneva? Yeah, very well organized. A lot of things to see for consumers, as also for wholesalers or dealers or whatever. So, I was surprised. I see cars, I see boats, I see bicycles, I see several things. So we didn't have it at this much interest in the Netherlands. So. Alors il a dit que c'est très intéressant, c'était une découverte pour lui, en Hollande ils n'ont pas ça. Tous ces domaines de l'activité, de la vie quotidienne si vous voulez, qui sont mis ensemble ici, les vélos, les bateaux, les voitures, les vins, tout ce qu'on a ici autour de nous. C'est très original les automnales à Genève, il les apprécie beaucoup. Peut-être s'il devait, comme ça, en quelques mots, parce que je pense qu'il peut en parler pendant des heures de sa marque de vélo, qu'est-ce qu'on peut dire sur chaque marque de vélo, peut-être particularité de ces deux nouvelles marques? Comment est-ce qu'on peut les présenter? Okay. So the question is, what could you say about you, about Timio, about the bike brands which you are bringing today in Switzerland? Actually, you are offering them to the Swiss market. And we know it's not very simple because the economy in general and the world in general is balancing. Maybe sometimes we don't know exactly where to go. Yeah, at Timio we have 3 brands of our own, and we are assembly ourselves. We are building the frames ourselves, so we have it all in our own hands. And about price level, we can go up from a low price level to very much high end. Alors, c'est ce qu'il dit que chez Timio, l'usine qui détient pratiquement les marques et qui fabrique cette marque, ils ont un avantage exceptionnel parce qu'ils ont leur propre fabrication de cadres. La technologie qu'ils utilisent pour la fabrication des cadres en aluminium, elle est une technologie très spéciale qui l'aide beaucoup à avoir des prix très intéressants, en commençant avec des prix bas, mais aussi ils peuvent arriver au prix un petit peu plus important. Ils détiennent 3 marques de vélos. C'est Van Dijk, qu'on le voit à notre... Qui va être chez toi. Oui, et après, c'est Mion qui sont exposés ici. Il y a une 3e marque qui s'appelle Keola. Comment est-ce que Adrian, en Hollande, puisqu'ici ça vient d'arriver, comment est-ce qu'en Hollande ces vélos sont représentés par rapport aux autres marques? Très honnêtement, est-ce qu'ils occupent, je ne sais pas moi, 10% du marché, 80%, juste qu'on se rende compte, parce qu'encore une fois, la Hollande est le pays du vélo. Knowing that Holland is a country of bicycles, how are your brands positioned in Holland, in the Dutch market? Well, the typical old Dutch name Van Dijk is well presented in the Netherlands. We sell it by a lot of dealers. It's about a price level which each consumer can reach, and the typical Dutch outlook of the bike. That's very interesting for the consumer. As also, it has its own identity. As also Mion has her own identity as a very sportive brand with a very new outlook of the bicycles which we launch here in Geneva. Alors, c'est Van Dijk. Van Dijk, c'est un nom hollandais très évident. Les vélos sont très hollandais. Ils se vendent le mieux en Hollande. En Hollande, oui. Et après, ils ont Mion, c'est une marque inspirée par le CERN. C'est le nom d'un électron.
et c'est une marque plus sportive. Et ce que vous voyez ici sont les vélos 2023 qui sont lancés en première ici à Genève. Alors évidemment, c'est de bon augure. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous quelques instants. Thank you very much, Ernst. Merci beaucoup. Adrian, on va terminer tous les deux. Oui, c'est de bon augure de savoir qu'en Hollande, c'est les vélos numéro 1. Ça veut dire qu'ici, normalement, ça devrait évidemment bien se passer. On essaie de percer. On essaye de percer. Merci beaucoup en tout cas, Adrian, de nous avoir reçus là. On le rappelle, ce magasin My Way, évidemment, il est là toute l'année. Il est à la rue de Lyon. Vous ne pouvez pas le rater. Il est au milieu de la rue de Lyon. Comme ça, on voit presque que lui. Et puis là, en tout cas, My Way est là jusqu'à dimanche avec Manu, vous avez vu, avec certainement Adrian, et puis ce très sympathique monsieur hollandais qui est avec nous pour vous parler de ces 2 exclusivités qui sont avec nous. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. Belle journée à vous. Restez avec nous. On va continuer. On est toujours à Palexpo. À bientôt. Ciao.